Le Barça va enfin retrouver Lionel Messi à Miami. Bon, on se calme. C'est pas pour jouer l'Inter Miami. Mais officiellement, la Fédération espagnole de football demande à l'UEFA de délocaliser Villarreal-Barcelone à Miami. Et pour la première fois, un match de Liga pourrait se disputer en dehors des limites de l'Espagne, aux USA. Donc ça concerne le match Villarreal-Barça pour la 17e journée, ce qui correspondrait au match domicile de Villarreal. Et ça vient de tomber et la Fédération espagnole a donné son feu vert. Et les deux clubs ont demandé à ce que le match se joue au Hard Rock Stadium plutôt qu'au stade de la Ceramica. Je vois beaucoup de monde critiquer, dire que c'est injuste pour Villarreal qui perd un match à domicile, surtout face à Barcelone qui est un gros, qui dit que c'est déloyal parce que le Barça aura la possibilité d'affronter un rival, un adversaire de Liga de gros calibre à l'extérieur sur terrain neutre, même si on sait qu'à Miami on sera très certainement chez nous, qu'en plus de ça les joueurs seront fatigués, etc. Et en vrai j'entends tous ces arguments, mais d'un autre côté, ce à quoi personne ne pense, c'est aux fans. Alors oui, les supporters de Villarreal perdent un match à domicile cette saison, c'est réel. Mais il y a des supporters du Barça dans le monde entier, même de Villarreal et probablement de tous les clubs de foot dans le monde entier. Et pour les gros clubs, on va pas se mentir, tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'avoir la chance d'aller assister à un match de son club préféré. Parce que ça peut coûter très très cher et que tout le monde n'a pas les moyens. Et que si on est honnête, personnellement, j'ai déjà été voir le Barça, au Camp Nou et à Montjuic, mais si j'avais pas les moyens, je rêverais qu'un jour le Barça vienne jouer un match en France à côté de chez moi pour que je puisse avoir la chance de les voir une fois de mes yeux. Alors oui, c'est le pays du soccer, c'est les États-Unis, ils aiment pas le foot, tout ce que vous voulez. Il y a forcément des vrais supporters, des vrais amateurs de foot là-bas. Et délocaliser un match, à la base, le but premier, au-delà de faire de l'argent, parce qu'on sait que c'est pour ça que les clubs le font, la réelle plus-value de délocaliser un match, c'est de permettre à ces supporters-là, à ces fans-là, d'avoir la chance de voir un vrai match avec enjeu, pas un match amical, de leur club préféré. Alors oui, les fans de Villarreal perdent un match, mais eux, ils ont la chance de pouvoir voir ce match-là tous les ans. Alors qu'aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas le cas. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Je sais que personne va le faire. Je sais que personne va parler de lui. Je sais qu'aujourd'hui, il y a que moi et son agent qui croyons encore à Araujo. Score final, 5-0. 0 but encaissé. Je vous le dis, je l'ai vu. Araujo a compris et assimilé le piège du hors-jeu. Je vous le dis, je l'ai vu. La doublette titulaire cette saison sera Araujo-Cubarsí. Je vous le dis, je l'ai vu. Ils sont bons ensemble. Tout le monde souhaitait le retour de cette charnière en remplaçant Araujo par Christensen depuis le départ d'Inigo Martinez. Tout ce qui va se passer, on va garder la BAC et le C, ça sera celui de Cubarsí. Koundé à droite, Baldé à gauche, Araujo, Cubarsí en défense centrale. Quand c'est pour souligner qu'il est mauvais, tout le monde se précipite en commentaire. Aujourd'hui, il fait un match très très propre. Défensivement, j'irai pas jusqu'à dire très bon à la relance, parce que c'est vraiment pas son point fort. Mais des petites passes par-ci par-là, pour orienter le jeu, pour la donner au milieu, pour que eux cassent des lignes, pardon. Si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci. Mais la date est prise. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à minuit. Après, je ferme le train. Parce que je suis seul. C'est moi qui conduis ce train. Et personne ne dira le contraire. Je suis le seul à continuer de le défendre. Et quand il fera une saison monstrueuse, il sera trop tard. J'accepterai pas vos excuses. Voilà. Barça devrait jouer son match de Liga contre Villarreal aux États-Unis. Va comprendre pourquoi. Enfin bref. La RFEF a approuvé le match entre Barcelone et Villarreal prévu pour la 17e journée de Liga qui se jouera aux États-Unis. Le dossier sera désormais transmis à l'UEFA et à la FIFA. Barça recevrait 5 à 6 millions pour jouer à Miami. Villarreal recevra plus pour compenser leur billetterie. Parce qu'au cas où vous savez pas, c'est Villarreal qui joue à domicile de base. Sachant qu'on sait tous que jouer à domicile de base c'est un avantage. Donc là ils se désavantagent pour de l'argent. Va comprendre parce qu'au final le Barça eux ils sont tout bénef. Même s'il est vrai qu'il y aura le décalage horaire, qu'il y aura le voyage, c'était un match à l'extérieur. Nous savons tous que dans le monde, il y a plus de supporters du Barça que de Villarreal. Ce qui veut dire que logiquement, ils vont se trouver dans un stade où il y aura plus de supporters du Barça que de Villarreal. Alors que de base, ce même match, ils devaient le jouer à domicile. La bonne nouvelle, les gars, c'est qu'on pourrait retrouver nos légendes. Jordi Alba, Suarez, Messi, Busquets. Et on va pas se mentir, les gars, que ce serait incroyable. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas nous mettre le match à une heure bizarre. Mais vu la hype et la cote que le Barça a pris, ça m'étonnerait pas qu'on retrouve plein de stars durant ce match. Des rappeurs, acteurs, enfin bref. J'espère qu'à cette période-là, on n'aura pas un calendrier trop chargé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Vous voyez le mood du Barça en ce moment, je peux crever. Guettez comment Rafinha regarde Koundé. Et guettez Rayaki. Regardez comment Lamine et Rafinha ils le regardent. Il est fou en ce moment. Quand je vous dis que j'aime trop l'ambiance qu'il y a dans ce Barça là, guettez Lewandowski, Lamine Yamal. Leur relation là, j'aime trop le délire. Lewandowski il a 37 balais. Depuis qu'il traîne avec Lamine, à ce qui paraît il était jaloux de lui, c'est devenu un gamin. Ça se voit que là c'est une équipe de potes. Ils sont là. Et pendant qu'on essaye de nous faire croire avec des gros plans sur l'entrée de Johan Garcia que Ter Stegen c'est un haineux, on a bien lu clair dans ton petit jeu le caméraman.
Voici la réalité. La vraie réalité, c'est que Ter Stegen, il est descendu sur le terrain pour venir lui faire un câlin. Moi, je vous dis, j'aime trop cette équipe. Même Gérard Martin, j'ai décidé de faire la paix avec lui. En tout cas, pour la saison, je fais la paix avec lui. Et quand je vous dis que je les aime tous sauf lui. Parce que lui, il faut juste m'expliquer par quel miracle, par quelle magie noire, par quelle sorcellerie Oriol Romeu est encore un joueur du FC Barcelone qui porte le maillot et qui pourrait disputer des matchs. Dieu merci, on a un tas de milieux, mais je veux même plus le voir porter un maillot du Barça, ce mec-là. Je l'ai défendu comme pas possible. Ça y est, va trouver un club en Liga 2, je m'en fous. Juste loin de moi. Décidément, les gars, durant ce camper, il s'en est passé des choses. La présentation des nouveaux joueurs Garcia, Rashford et Rooney Bardi. On a pu apercevoir certains joueurs avec leurs nouveaux numéros comme Koubarsi avec le numéro 5 de Inigo Martinez et Lamine Yamal avec le numéro 10 d'Ansu Fati. Le discours de Flick et de Ter Stegen. Par contre, j'ai trouvé ça grave forcé sur Twitter, les gens qui nous parlent du fait que certains joueurs regardaient mal Ter Stegen. Personnellement, j'ai trouvé ça hyper forcé. Parce qu'on a tous vu que l'effectif a aucun problème envers Ter Stegen, bref. Ter Stegen qui nous explique que c'était important de régler le souci entre lui et la direction. On va pas mentir les gars, mais c'est très mature de sa part. Donc c'est un acte qu'il faut féliciter au lieu de critiquer. Et Flick qui remercie pour le soutien et qui veut encore gagner beaucoup de titres. On a assisté aussi aux retrouvailles avec Sergi Roberto, franchement ça fait plaisir de le revoir. Lamine Yamal en feu et un Fermin Lopez en feu qui a d'ailleurs fini MVP et qui nous explique qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, qu'il va rester au Barça, que c'est un rêve. Lewandowski qui s'amuse à mettre des chiquettes à Lamine Yamal. L'accolade entre Ter Stegen et Johan Garcia qui avaient eux deux le numéro 1. J'ai pas trop compris le mouvement de la direction, sûrement par respect pour Ter Stegen. Araujo qui a fini en sang, qui d'ailleurs a fait un gros match. Moi je vous le dis les gars, faut rentrer dans le train Araujo. En tout cas les gars, c'était le dernier match de préparation, le Barça est prêt. Le prochain match c'est en Liga. Et à votre avis les gars, on va leur mettre combien? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Je suis heureux les frères, vous savez pourquoi je suis heureux? Je suis heureux parce que le Barça va pouvoir jouer à Miami face à Villarreal. Journée de Liga, ça va être incroyable, incroyable. Une nouveauté, on va les voir à Miami. Franchement, avec cet ensemble-là, les frères, on va se déplacer partout. Ligue des Champions, Liga. Attention, par exemple, aux blessures, parce que les États-Unis, c'est loin de l'Espagne. Mais franchement, à Miami, non, on va se régaler. Ça va être un pétard. Donc là, c'est officiel, la Liga a accepté. Et puis là, il va falloir transmettre des documents à l'UEFA. Et il va falloir jouer un match de Liga, les frères, à l'étranger. C'est important pour nous parce qu'on est un club. Voilà, on a besoin de faire rentrer le maximum d'argent. Ça pourra nous rapporter entre 4 et 5 millions. Villarreal, c'est dommage parce qu'eux, ils devaient jouer à domicile. Là, ils vont jouer à l'extérieur, mais ils vont recevoir un gros chèque aussi. Faut pas trouver d'excuses. Hein. Non, faut pas trouver d'excuses. Faut pas dire non, on a perdu parce qu'on n'était pas à domicile. Même à domicile, l'année passée, on vous a mis 5 buts. Donc tranquille, ok. On a envie de voir Lamine Yamal un peu de partout. Donc laissez-nous songer. Franchement, tête d'affiche, c'est une masterclass. Le Barça, meilleur club du monde. Lewandowski a lâché une interview qui concerne sa carrière, Lamine Yamal, Ballon d'Or aussi, le rôle de mentor au FC Barcelone, bref, on en parle tout de suite. Juste avant, j'aimerais rappeler quelque chose. Il nous a tous choqués en venant, en fait. Une période où c'était tellement chaud. Je vais même pas parler de décomposition, mais regardez dans quelles conditions on avait fait l'annonce. Quelques jours plus tard, donc le 5 août, à midi, il va se présenter devant 57 000 personnes. Enfin bref, voici ce qu'il a dit concernant Lamine Yamal. La saison de Lamine Yamal a été incroyable, il lui reste beaucoup de temps, si ce n'est cette année, peut-être l'année prochaine. Rafinha a également fait une saison incroyable, nous avons des joueurs qui pourraient être favoris pour gagner ce prix. Logique. Concernant le premier entraînement, il est revenu aussi de Lamine Yamal à 15 ans. Le premier entraînement de Lamine Yamal, je n'arrivais pas à y croire car je n'avais jamais vu un tel joueur à cet âge-là. Je pensais que c'était impossible à 15 ans. Il a déréglé le marché. Concernant son rôle de mentor envers les jeunes, il a déclaré également: j'ai compris que je ne peux pas rivaliser avec les jeunes sur certains points, mais je peux les aider et ils peuvent aussi m'aider. J'apprends beaucoup avec les jeunes, pardon. Ils t'aident à faire des teintures, toi tu les aides à gagner. Voilà, mentalité de vainqueur, il va beaucoup nous manquer la saison prochaine. Waouh. Enfin, concernant sa carrière, il a déclaré en fait ne pas regretter de ne pas être allé en PL. Quand il fait l'analyse de sa carrière, en fait il se rend compte que il est très fier de sa carrière. Donc à Barcelone, première saison, Pichichi, vainqueur de la Liga et la Supercoupe. L'année compliquée avec la blessure en début de saison, puis en plus le style de Xavi. Bref, je vais revenir sur cette année. Là en février, je crois, fin février, début mars, 34, il fait mieux que sa première saison. On a tous des buts marquant Lewandowski, je pense. Ce crochet-là, il marque derrière. Le poster contre le Real Madrid de la tête. But de 9 qui va se créer tout seul en sortant du marquage contre le poitrine. But derrière. Giron, où il a réussi à mettre ça entre les jambes et marquer. Bref, un but de renard des surfaces. Ou même encore contre Valence. Et puis même la Sociedad. Bref, il y a trop de buts. Il va vraiment nous manquer. Il faut gagner la Ligue des Champions pour lui, pour le football. Obligé.